Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT de Book Bel Air. Au programme de ce JT, le 8e salon du bien-être, la commémoration du 55e anniversaire de la mort du général de Gaulle, l'exposition Photocontact, une bouquenne vice-championne de France d'équitation. Ce week-end, le complexe des Terres Blanches s'est transformé en véritable parenthèse de sérénité pour la 8e édition du Salon du Bien-être, organisé par le Rotary Club Gardanne en Pays d'Aix, en association avec la ville. Pendant 2 jours, les visiteurs ont pu flâner parmi les stands, participer aux animations, découvrir les pratiques orientées bien-être et faire une pause gourmande. Nos caméras étaient sur place. Donc je suis coach en rééquilibrage alimentaire avec la franchise Diète Plus. Diète Plus est le spécialiste du rééquilibrage alimentaire. Plus de 250 boutiques partout en France et 600 000 clients satisfaits. Et donc le principe de Diète Plus, c'est de venir traiter le problème du surpoids à la racine, qui est les habitudes alimentaires. Je suis situé à Gardanne, à l'avenue de Nice. Ça circule assez bien. J'ai pu récupérer quelques contacts, échanger, donner des flyers. Donc c'est toujours une bonne opportunité de se faire connaître grâce au salon. Cette année, on organise la 8e édition du Salon du Bien-être. Pourquoi ce salon? D'abord parce que ça répond à un besoin. On a beaucoup de monde intéressé par le bien-être aujourd'hui. C'est un besoin dans la population. Et pour notre club, ça nous permet de financer différentes actions. Alors cette année particulièrement, on finance 2 associations, Aviation sans frontières et la Ribambelle. La Ribambelle accueille des enfants de Madagascar qui ont besoin de chirurgie cardiaque. Donc ils ont besoin de fonds pour assurer les transferts, l'accueil dans des familles d'accueil. Et Aviation sans frontières les aide dans ces transferts, c'est pour ça qu'on fait ce partenariat avec ces 2 associations. Aviation sans frontières a aussi des actions d'insertion qui nous tiennent à cœur. C'est un salon qui marche bien, qui est bien reconnu et implanté dans la ville de Book Bel Air, qui nous aide beaucoup pour cette manifestation. Je pense qu'on renouvellera la manifestation l'année prochaine. Dans nos prochaines actions, on a la tombola solidaire qu'on fait en partenariat avec les écoles, dont des écoles de la ville de Book Bel Air. Les billets sont vendus 2 €, l'école garde 1 € et 1 € permet de financer nos actions, toujours les mêmes, plus d'autres. On finance des actions locales et des actions internationales au Bénin cette année notamment. Et on aura vraisemblablement un rallye au mois d'avril-mai, on va essayer de monter ça. Dimanche dernier, à 11h30, habitants, élus et associations patriotiques se sont réunis à la Croix de Lorraine pour rendre hommage au général Charles de Gaulle, 55 ans jour pour jour après sa disparition. La cérémonie a débuté par quelques mots rappelant le rôle majeur du général dans l'histoire de France, celui d'un homme qui a porté la résistance et incarné l'esprit de la France libre. Ce moment de recueillement a permis à chacun de partager un même devoir de mémoire. On regarde. Une fois de plus, c'est une cérémonie émouvante pour notre génération. Moi qui étais enfant en 40, mais en 58, j'ai eu la joie de pouvoir voter pour le général de Gaulle. Pour moi, c'est quelque chose de traditionnel et surtout d'une grande valeur pour la France. Parce qu'en ce moment, elle est bien triste, notre France. La cérémonie d'aujourd'hui a été formidable et je remercie tous les participants. C'est un grand honneur pour nous, Français, de pouvoir encore, cette année encore, être là pour la cérémonie, pour l'anniversaire de son décès. Le vernissage de l'exposition Double Exposition Photo présentée par le club Photocontact a rencontré un beau succès ce vendredi 24 octobre au château du Centre ancien de Book Bel Air. De nombreux visiteurs sont venus découvrir ces 2 univers photographiques parfaitement mis en valeur dans le cadre historique du château. Découvrons. Nous exposons à nouveau au château de Book Bel Air et nous sommes très heureux d'être accueillis dans ces très belles salles qui mettent
bien en valeur notre exposition 2025 qui s'appelle Face à la mer. Face à la mer, avec le club Photocontact, nous avons voulu traiter le beau dans la mer, c'est-à-dire les paysages, l'homme face à la mer, les sportifs, les sports aquatiques, les métiers de la mer. Et il faut savoir qu'à Photocontact, nous ne faisons que des expositions collectives. Et donc cette année, il y a 37 exposants pour environ 80 photos qui sont exposées. Nous sommes une association de photographes du pays d'Aix. On est basé à Puricar, donc en fait on est des photographes aixois. Il y a beaucoup de bouquins chez nous. Et après cette exposition, ici au château de Bouc-Bel-Air, nous allons enchaîner tout de suite à Aix-en-Provence dans le cadre de l'année Cézanne avec une exposition à la chapelle des Andrettes. Alors pour ceux qui connaissent Aix, qui ont fréquenté Aix, c'est la chapelle du lycée minier derrière l'hôtel de Caumont. Et nous allons y exposer un dialogue photographique avec Cézanne. Et ça sera à partir du 5 novembre jusqu'au 18 novembre. Bonjour Iris. Bonjour Sophie. Iris, toutes nos félicitations pour cette belle deuxième place. Pouvez-vous nous expliquer ce que représente le championnat de France des enseignants? Merci. Du coup, les championnats de France des enseignants cette année, ça s'est déroulé à La Motte-Beuvron. Donc en fait, c'est tous les enseignants ou les futurs enseignants qui viennent des 4 coins de la France, qui viennent se battre entre guillemets lors de cette compétition pour élire le futur champion ou champion de France en fonction des catégories et des disciplines. La discipline du complet d'équitation semble demander à la fois technique, endurance et complicité avec le cheval. Pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il? Alors la discipline du complet, c'est un peu comme le triathlon mais version équitation. Donc on a 3 épreuves, le dressage, le CSO et le cross. Donc c'est une discipline très polyvalente parce qu'en fait les 3 épreuves vont demander des choses totalement différentes pour le couple cavalier-cheval. Donc c'est vraiment une discipline que j'affectionne particulièrement parce que j'aime que ce soit la finesse et l'harmonie qu'on doit avoir sur le dressage, le côté guerrier et l'endurance qu'on doit avoir au niveau du cross sur les obstacles fixes et naturels, et après toute la précision et la connexion entre mon cheval et moi-même sur l'épreuve du saut d'obstacle. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être vice-championne de France? Arriver au résultat d'être vice-championne de France, c'est vraiment des années de travail qui sont récompensées. Je suis vraiment très fière que ce soit de mon côté ou du côté de ma jument qui a vraiment été exceptionnelle et qui est toujours hyper régulière dans tous les concours que l'on fait. Donc vraiment c'est un accomplissement du travail que l'on fait au quotidien. Et moi je suis très contente d'en être arrivée là et j'espère que ça sera pas le dernier, mais je suis contente de notre résultat. Quels sont vos prochains objectifs sportifs? Et peut-être un message que vous aimeriez adresser aux cavaliers ou aux jeunes de Bouc-Bel-Air? Mes prochains objectifs sportifs, c'est de continuer à évoluer, d'être de plus en plus performante dans les épreuves auxquelles je suis, peut-être augmenter d'épreuves, on verra en fonction du travail d'hiver et de la forme de ma jument, que ce soit sur les épreuves nationales ou internationales, et pourquoi pas aussi en fin d'année de participer au championnat de France des enseignants, mais aussi au championnat de France pro. Et si j'avais un message à faire passer pour les jeunes qui nous écoutent, les jeunes cavaliers, ça serait de s'autoriser un peu à rêver grand, d'avoir une idée en tête et essayer de tout mettre en place pour la réussir. Vraiment avoir un objectif un peu qui va nous pousser à toujours essayer de faire mieux, de bien s'entourer, même si c'est pas toujours facile, et vraiment de toujours garder son objectif dans la tête. Même s'il est un peu grand, petit à petit, vous allez avancer et vous allez vous rendre compte qu'il est plus si loin que ça. Donc ça serait plus s'autoriser à rêver grand. Merci Iris. Tout de suite, on retrouve Sabine pour l'agenda de la semaine. Bonjour Sabine, on commence avec un rendez-vous musical haut en couleur, il paraît. Et oui Sophie, vendredi 14 novembre à 20h30, la salle Charles Aznavour accueillera le spectacle « Tu connais la chanson ». Il s'agit d'un concept original et participatif, invitant le public à chanter, rire et partager autour des plus grands tubes de la chanson française. Le concert est ouvert à tous à partir de 10 ans. Avant ça, les familles auront rendez-vous à la bibliothèque pour un atelier original.
Tout à fait. Mercredi 12 novembre de 14h30 à 17h, la bibliothèque organise un atelier numérique dans le cadre de la programmation Abracada Games. Parents et enfants dès 8 ans pourront créer et coder leurs propres jeux vidéo. L'atelier est gratuit, mais pensez à vous inscrire à la bibliothèque. Et toujours à la bibliothèque, un rendez-vous littéraire est prévu le 14 novembre. Oui, à 18h30, la bibliothèque accueillera l'auteur bouquin Quentin Tardivel-Lacombe pour une rencontre lecture autour de son premier recueil de nouvelles. La soirée sera animée par Clotilde Chauvin et se poursuivra avec une séance de dédicace autour d'un apéritif convivial. Une journée bien remplie ce vendredi 14 novembre, car un autre événement important se déroulera à l'espace Jean d'Ormesson, n'est-ce pas? En effet, de 15h à 19h30, l'espace Jean d'Ormesson accueillera une collecte de sang organisée par l'Établissement français du sang et l'ADSB. L'occasion de faire un geste simple, rapide et essentiel. Et on terminera la semaine sur une note sportive et solidaire avec un événement bien connu des bouquins. Et oui, samedi 15 novembre, le Décathlon de Bouc-Bel-Air accueillera la 9e édition du Blade Run for Diabetes. De 10h à 17h, des courses, des animations et des actions de sensibilisation au diabète de type 1 seront au programme. Merci Sabine et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous et à mardi pour un nouveau JT sur Book TV.